Bon alors les matelots, cette chasse au trésor, je voudrais bien trouver une méthode précise pour mesurer le cap, la direction de notre bateau. Donc on part toujours avec notre bateau qui est positionné au point B, qui est en direction de la Jamaïque, et on veut aller visiter d'abord la Martinique, le point M. Alors est-ce que tu as une idée, matelot, de quelle direction on va pouvoir prendre et comment me la donner de façon précise? Faudrait faire des plus petits gabarits. Et plus petit garet, ouais, bonne idée. Mais on va partager alors l'angle Plein. plein. L'angle plein, on va le partager en combien de morceaux? Il en faudrait beaucoup pour que ce soit plus précis. Qu'on a choisi effectivement un grand nombre de divisions pour être très précis. Et on a choisi, bah, allez, 360 divisions. Pourquoi 360? T'as une idée? Non. Alors, bah, 360, c'est divisible par 2, c'est 2 fois 180. Et d'ailleurs, 180, c'est un angle plat. Mais c'est aussi 3 fois 120 degrés, donc c'est aussi divisible par 3. On peut le partager en 2, en 3, mais en 4 aussi. 4 fois 90 degrés. 90 degrés, ça c'est un angle connu, ça. C'est un angle droit. L'angle droit, l'angle de l'équerre. Alors c'est aussi divisible par 5, par 6, par 8, par 12, par 18. C'est sympa, on peut le diviser en plein de choses. Et en 36 aussi, pour avoir 10 degrés. Alors 10 degrés, ça c'est intéressant, parce qu'on va utiliser un outil qui s'appelle le rapporteur. On l'a divisé en 360 graduations. Voilà. Donc on passe par l'angle droit 90 degrés, l'angle plat 180 degrés, 270 degrés et ici 360 degrés. Et à chaque grande graduation, la grande graduation ici c'est 10, ici c'est 20, etc. Donc on a des grandes graduations de 10 en 10 puisque c'est divisible par 10. On utilise ce type de rapporteur ou bien même celui-là. Bon, on fait la moitié et puis si on a besoin, on retourne le rapporteur. Du coup, comment tu pourrais me dire l'angle JBM, donc la direction pour aller en Martinique? Faudrait mettre l'axe sur JB. Alors, on va mettre ici comme ça par exemple. Je vais aller donc de 10 en 10, 10, 20, 30, 35. Oui, mais là, l'angle vert qui est là, c'est pas celui qui est en B. Ça donne pas la même chose si je place le centre du rapporteur au sommet de mon angle, c'est-à-dire le point B. Si je regarde la graduation, je devrais arriver à 25 degrés. Alors, prenons le cap 25 degrés, c'est parti, naviguons. On arrive en Martinique. Tu trouves un trésor en Martinique? Non. Pas de trésor? Oh là là. Bon bah il va falloir qu'on aille jusqu'en Guadeloupe. Alors, prends le rapporteur et dis-moi quelle direction je dois prendre, sachant que je suis toujours dans la direction MD. On met le point rouge, le centre du rapporteur, sur M, puisque c'est le sommet de l'angle. C'est là où est mon bateau. Deuxième étape, on oriente le rapporteur sur l'axe MD. En fait, le rapporteur, il est gradué comme ça. Et puis là, on a bien 0 degré au départ. Et donc, on va lire la valeur de l'angle. Donc là, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. 90. On a bien un angle obtus, aigu, comment il est? Il est obtus. Obtus, donc on est bien au-dessus de 90 degrés. Et on continue jusqu'ici et on lit la valeur précisément de l'angle dans le petit rond vert. 123. Je mets la barre à 123 degrés, c'est parti. Et on arrive en Guadeloupe. Et il y a un trésor? Toujours pas. Toujours pas de trésor. Bon bah c'est parti. On va en Guadeloupe. Je parie que tu vas me dire qu'il faut mettre le centre du rapporteur au point G comme Guadeloupe. Et ensuite, on va... ça marche cette histoire-là? Dis-moi. Ben, pas vraiment, puisque l'angle vert du rapporteur, c'est pas le même que l'angle KGC. En fait, il faut changer de côté et changer aussi de graduation, puisque maintenant 0 degré se trouve de l'autre côté. Et donc c'est le drapeau violet qu'il faut aligner avec GK. Et donc c'est cette fois-ci l'angle qui est ici, bleu, qu'on va lire sur la graduation, mais la graduation à l'intérieur du rapporteur.
Et donc là, c'est 10 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. C'est moins que 90 degrés, donc ça s'appelle un angle Aigu. aigu. Et donc il faut descendre encore un peu par rapport à 90. On arrive ici et on lit quelle valeur? On lit 84 degrés. Et bien c'est parti pour l'île de Cuba. Donc pour résumer simplement déjà sur la lecture du rapporteur, soit on lit sur la graduation extérieure et dans ce cas-là le 0 est sur le drapeau à gauche du rapporteur ici, ou bien on doit lire parfois sur la graduation intérieure et dans ce cas-là le 0 degré est de l'autre côté. En fait, les rapporteurs ont les deux graduations, intérieure et extérieure, et c'est à vous de choisir si on lit le 0 à droite ou à gauche du rapporteur. On doit toujours vérifier quand on donne une mesure d'un angle qu'on ne s'est pas trompé et que visuellement, si on a un angle aigu, on doit vérifier qu'il est bien entre 0 et 90 degrés, parce que 90 degrés, c'est l'angle droit. Un angle obtus, il est donc entre un angle droit et un angle plat, donc entre 90 degrés et 180. 181, c'est la moitié de 360, et 360, c'est un angle plein. Résumons comment utiliser le rapporteur pour mesurer un angle de façon très précise, en degrés. La première étape, On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle qu'on veut mesurer. deuxième étape, On aligne l'une des deux bases du 0 degré sur l'un des côtés. soit le 0 degré de la graduation extérieure, soit le 0 degré de la graduation intérieure. On choisit, mais après, attention, il faut s'y tenir. Et lire enfin la mesure de l'angle en degrés en choisissant bien la graduation qu'on a choisie, qui commence par 0. Soit la graduation extérieure, soit la graduation intérieure. Tout ça va nous permettre maintenant, avec cette technique de mesure avec le rapporteur, de faire les exercices de ceinture. D'abord, lire simplement le rapporteur sans oublier de choisir la bonne. Graduation. Exercice 2, en prenant cette fois-ci une figure, et à vous de d'abord bien placer le rapporteur comme on l'a vu. À vous de jouer!